بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous un examen de traitement signal. Donc, c'est un examen de Jamiat Bourj Bouaririj, département d'électronique, faculté des sciences et de la technologie. Donc, c'est pour 3e année licence. Semestre 5. La matière, c'est traitement de signal. Donc, c'est un examen qui a été fait 26 janvier 2016. On va commencer par l'exercice numéro 1. On considère le filtre RC représenté dans la figure numéro 1. Donc, on considère le filtre RC représenté dans la figure 1. Nous avons un signal d'entrée E de T. On commence par condensateur, résistance en série et la tension de sortie, elle est aux bornes de résistance. Donc, normalement, sans entrer dans les détails, les équations, les questions à l'examen, qui nous juste un filtre passe haut du premier ordre. On admettra que le condensateur n'est pas chargé autant T égale à 0. Donc, on admettra que le condensateur n'est pas chargé autant T égale à 0. On vous demande la première question, établir une équation différentielle qui lie la tension de sortie S de T à la tension d'entrée E de T. Donc, on vous demande d'établir une équation différentielle qui lie la tension de sortie S de T à la tension d'entrée E de T. Deuxièmement, on vous demande d'exprimer sa fonction de transfert H de F qui est égale S de F divisé par l'entrée E de F. Donc, première question, c'est bien établir l'équation différentielle qui lie la tension de sortie S de T à la tension d'entrée E de T. Deuxièmement, exprimer la fonction de transfert H de F qui est égale à S de F sur E de F. Troisième question, on vous demande de donner l'ordre de ce filtre. Troisième question, donner l'ordre de ce filtre. Donc, c'est un filtre d'ordre 1. C'est un filtre passe haut d'ordre 1. Deuxième partie de l'exercice, donc, soit le gain en décibels qui est égal au module de H de F en décibels. Donc, c'est le gain en décibels de la fonction grand H de F. Et soit FC, la fréquence de coupure dans laquelle le gain en décibels en fréquence égale à moins 3 décibels. Donc, nous avons le gain en décibels de la fonction H de F qui est égale au module de H de F en décibels. FC, c'est la fréquence de coupure dans laquelle le gain en décibels égale à moins 3 décibels. On vous demande, la première question, exprimer la fréquence de coupure FC en fonction de résistance et condensateur, donc en fonction de R et C. Donc, on vous demande d'exprimer la fréquence de coupure FC en fonction de R et C. Deuxième question, que vaut le gain en décibels F aux fréquences suivantes? Donc, que vaut le gain en décibels aux fréquences suivantes? Nous avons la première fréquence, c'est bien la fréquence de coupure divisée par 100. Deuxième fréquence, c'est la fréquence de coupure divisée par 10. Troisième fréquence, c'est bien 100 fois la fréquence de coupure. Quatrième fréquence, c'est 10 fois la fréquence de coupure. Et dernière fréquence, c'est bien 100 fois la fréquence de coupure. Après, on vous demande de déduire le type de ce filtre. Troisièmement, déduire le type de ce filtre. Quatrième question, vous avez que la résistance, elle est de 1061 ohms. Donc, la résistance R est 1061 ohms.
et à la fréquence de coupure, elle est de 1 kHz. Calculez la valeur de la capacité du condensateur C. Donc, on vous demande de calculer la valeur de la capacité du condensateur C. On a terminé avec l'exercice numéro 1. On passe à l'exercice numéro 2. Soit X de T, un signal analogique représenté dans la figure numéro 2. Donc, c'est un signal rectangulaire centré T sur 2, d'amplitude égale à 1 et de période égale à grand T. Donc, soit X de T, un signal analogique représenté sur la figure 2. Donc, X de T égale à 1, l'intervalle entre 0 et grand T égale à 0 ailleurs. Première question. On vous demande de déterminer la transformée du Fourier du signal X de T. Donc, déterminer la transformée de Fourier du signal X de T. Sachant que la transformée de Fourier est un signal rectangulaire, c'est bien un sinus cardinal, d'accord? Donc, normalement, vous trouvez que la transformée de Fourier de notre signal, c'est un sinus cardinal. Deuxième partie de l'exercice, vous avez que l'échantillonnage du signal X de T peut être représenté par le schéma suivant. L'échantillonnage du signal X de T peut être représenté par le schéma suivant. Donc, vous avez que X échantillonné de T égale X de T fois P de T. X échantillonné égale à X de T fois P de T. Donc, P de T, c'est la somme pour K varie de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de T moins K TE. TE, c'est la période d'échantillonnage. Donc, c'est la fonction d'échantillonnage. Donc, c'est une peigne de Dirac. Bien sûr, avec une période d'échantillonnage grand T indice E qui est égale à la période grand T divisée par 8. Donc, vous avez X échantillonné, c'est X de T par P de T. P de T, c'est une somme de Dirac décalée, donc c'est peigne de Dirac, c'est la fonction d'échantillonnage. Première question, on vous demande de déterminer la transformée du Fourier du signal P de T. Déterminer la transformée de Fourier du signal P de T. Deuxièmement, déterminer et tracer le signal X échantillonné de T. Déterminer et tracer le signal X échantillonné de T. Troisièmement, déterminer la transformée de Fourier du signal XE de T. Donc, premièrement, déterminer la transformée de Fourier du signal peigne de Dirac, la fonction d'échantillonnage. Deuxièmement, déterminer et tracer le signal XE de T. Troisièmement, déterminer la transformée de Fourier de notre signal XE de T. Troisième partie de l'exercice, soit Xn, un signal discret défini comme suit. Donc, soit Xn, un signal discret défini comme suit. Vous avez Xn égale à 1, c'est n compris entre 0 et grand N moins 1, égale à 0 ailleurs. Donc, vous avez X indice D de n, c'est un signal discret défini comme suit. XD de n égale à 1 pour n compris entre 0 et grand N moins 1 égale à 0 ailleurs. Bien sûr, on va prendre grand N égale à 8. Donc, on aura XD de n égale à 1, c'est n compris entre 0 et 7 et 0 ailleurs. On vous demande, première question, c'est bien tracer le signal XD de n, c'est-à-dire tracer votre signal discret de n pour grand N égale à 8. Deuxième question, on vous demande de déterminer la transformée de Fourier à temps discret du signal XD de n. Donc, tracer le signal XD de n. Deuxièmement, déterminer la transformée de Fourier à temps discret du signal XD de n. D'accord? Donc, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet d'examen qui a été proposé à l'Université Bourges-Bauer-Illich l'année 2016 pour l'essence 3 S5. Donc, nous sommes à la fin de cette vidéo.
Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. نقولكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. Et merci beaucoup pour votre attention. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.